tuto aujourd'hui sur les fractions décimales, sur les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Aujourd'hui, en premier, nous allons apprendre à décomposer une fraction décimale en un nombre entier et des fractions décimales. Et dans un deuxième temps, nous allons apprendre à retrouver la fraction décimale. Avant de commencer, procédons à un petit rappel de base. Avec ce petit rappel, nous allons voir que 1 est égal à 10 dixièmes, il m'en faut 10 pour faire 1, mais que c'est aussi égal à 100 centièmes, il m'en faut 100 pour faire 1, et que c'est aussi égal à 1000 millièmes, il m'en faut 1000 pour faire 1. Pour notre première partie, nous allons donc nous intéresser à une fraction et la décomposer, et nous allons la décomposer en un nombre entier ou sinon en une succession de fractions décimales. Donc, commençons par nous intéresser à la fraction suivante, 547 millièmes. La première chose que je dois observer, c'est déjà, est-ce que je vais trouver une unité dans 547 millièmes? Je sais que dans les millièmes, il m'en faut 1000 pour faire 1. Je n'en ai que 547, donc je ne trouverai pas une unité dans 547 millièmes. Par contre, je trouverai certainement des dixièmes, des centièmes et des millièmes. Je vais donc dans un premier temps décomposer ma fraction 547 millièmes en 500 millièmes plus 40 millièmes plus 7 millièmes. J'ai donc repassé en rouge certains éléments qui vont me permettre de simplifier mes fractions, puisque 500 millièmes c'est aussi 5 dixièmes, que 40 millièmes c'est aussi 4 centièmes, plus mes 7 millièmes. Donc 547 millièmes correspond à 5 dixièmes plus 4 centièmes plus 7 millièmes. Deuxième exemple maintenant, 245 millièmes. Première chose, je vais donc vérifier si je peux trouver dans cette fraction au moins une unité. Je vais donc repérer, chercher si elle est plus petite ou plus grande que 1. 245 millièmes, ce sont des millièmes, il m'en faut 1000 pour faire 1. Je n'en ai que 245, donc là encore, je ne trouverai pas d'unité dans 245 millièmes. Donc, je vais commencer à décomposer ma fraction en 200 millièmes plus 40 millièmes plus 5 millièmes. Si là encore je mets en évidence comment simplifier mes fractions, je m'aperçois que 245 millièmes est égal à 2 dixièmes plus 4 centièmes plus 5 millièmes. Passons à notre dernier exemple, 1635 millièmes. Je repère que je suis dans les millièmes, qu'il m'en faut 1000 pour faire 1 et que j'ai 1635 millièmes. Donc j'ai au moins une unité. Donc je vais aller décomposer ma fraction 1000 millièmes plus 600 millièmes plus 30 millièmes plus 5 millièmes. J'ai encore une fois mis en évidence comment simplifier ma fraction. Je sais à présent que 1000 millièmes c'est 1, que 600 millièmes c'est la même chose que 6 dixièmes, que 30 millièmes c'est la même chose que 3 centièmes, plus mes 5 millièmes restants. Donc 1635 millièmes c'est égal à 1 plus 6 dixièmes plus 3 centièmes plus 5 millièmes. Maintenant que tu sais comment faire, je te laisse quelques secondes pour réfléchir à comment décomposer les deux fractions suivantes, 621 millièmes et 5204 millièmes. Tu peux appuyer sur pause, réfléchir sur ton ardoise ou ton cahier de brouillon et ensuite vérifier la réponse. Commençons avec 621 millièmes, c'est égal à 6 dixièmes plus 2 centièmes plus 1 millième. Quant à 5204 millièmes, c'est égal à 5 plus 2 dixièmes plus 4 millièmes. Maintenant, deuxième partie de ce tuto, pour vous montrer comment faire pour retrouver la fraction qui correspond à l'égalité suivante. 2 dixièmes plus 4 centièmes plus 5 millièmes. Première chose, je vais déjà repérer la fraction la plus petite, 5 millièmes.
cela va me permettre de repérer, donc on va repérer que c'est dans cette fraction, dans cette unité des millièmes que nous allons trouver la fraction globale. Nous allons donc chercher combien de millièmes, à combien de millièmes correspondent 2 dixièmes. Donc on sait maintenant le faire, on sait que 2 dixièmes c'est 200 millièmes, plus 4 centièmes 40 millièmes, plus mes 5 millièmes en plus. Et à présent, pour terminer, je rassemble 200 millièmes plus 40 millièmes plus 5 millièmes et j'obtiens 245 millièmes. Deuxième exemple à présent, 6 dixièmes plus 9 centièmes plus 8 millièmes. Je vais donc essayer de reconstituer la fraction. Je sais que le plus petit ce sont les millièmes, je vais donc reconstituer cette fraction en millièmes. Et je vais chercher combien de millièmes font 6 dixièmes et 9 centièmes. Je sais que 6 dixièmes c'est 600 millièmes, que 9 centièmes c'est 90 millièmes et que 8 millièmes reste 8 millièmes. Donc 6 dixièmes plus 9 centièmes plus 8 millièmes, c'est la même chose que 600 millièmes plus 90 millièmes plus 8 millièmes, ou encore 698 millièmes. Dernier exemple, nous allons reconstituer la fraction décimale qui correspond à cette égalité 2 plus 6 dixièmes plus 1 millième. L'unité la plus petite est le millième, ma fraction sera donc en millième. Je sais que 2 c'est la même chose que 2000 millièmes, que 6 dixièmes c'est la même chose que 600 millièmes, plus mon 1 millième. Et donc, si je reconstitue ma fraction, 2000 millièmes plus 600 millièmes plus 1 millième, c'est la même chose que 2601 millièmes. À présent, comme pour la première partie, c'est à toi de chercher la fraction. Je te propose 2 égalités et je te demande de retrouver la fraction qui correspond. Donc 5 dixièmes plus 3 centièmes plus 1 millième et 2 plus 4 centièmes plus 5 millièmes. Tu peux prendre ton ardoise, appuyer sur pause et quand tu auras terminé, tu vérifieras la réponse. Tu as terminé, on peut maintenant passer à la correction. Donc 5 dixièmes plus 3 centièmes plus 1 millième, c'est la même chose que 531 millièmes. En effet, 5 dixièmes c'est bien 500 millièmes, 3 centièmes c'est bien 30 millièmes, plus mon 1 petit millième, ça fait bien donc 531 millièmes. Et pour 2 plus 4 centièmes plus 5 millièmes, on obtient donc la fraction 2045 millièmes, puisque 2 c'est bien 2000 millièmes, 4 centièmes c'est bien 40 millièmes, et mes 5 millièmes restant, ce qui me fait bien 2045 millièmes. Maintenant, à ton tour. À bientôt!